Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Et nous allons vous laisser suivre la communication de la MINETA, ministère de l'Environnement et du Développement durable, basé en Soudi, et pour vous donner comme ça les plus amples détails. C'est parti, suivons. Compatriotes, célébrée depuis 1994, la journée internationale de la protection de la couche d'ozone est fixée le 16 septembre de chaque année en hommage à la signature du protocole de Montréal. C'est l'occasion ici de rappeler les efforts pour lutter contre l'utilisation des substances nocives à même de perturber la couche d'ozone. Comme vous le savez, la couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. Elle est appelée aussi stratosphère. Elle joue un rôle de protection de la vie sur Terre en absorbant les rayons ultraviolets dommageables. Elle agit comme un filtre invisible qui protège toutes les formes de vie contre une exposition aux rayons nocifs du soleil. La perforation de la couche d'ozone par des gaz à effet de serre est due aux effets naturels ou à l'œuvre de l'industrialisation humaine. Les causes sont donc de la destruction de la couche d'ozone sont à la fois naturelles et anthropiques. Grande éruption volcanique, explosion de bombes, alarmes chimiques qui émettent des dioxydes de soufre et autres gaz à effet de serre. Il y a aussi un ensemble de gaz à effet de serre d'origine humaine connus sous le nom de substances appauvrissant la couche d'ozone, SAO en sigle, notamment les chlorofluorocarbures que l'on trouve au quotidien dans des produits de la chaîne des froids, notamment dans les climatiseurs, les réfrigérateurs et les bombes aérosols qui détruisent la couche d'ozone. Chers compatriotes, les conséquences de la dégradation de la couche d'ozone sont nombreuses, dont l'apparition du cancer de la peau et des cataractes. C'est la première cause de cécité dans le monde. Plus de 2 millions de nouveaux cas de cataractes par an sont enregistrés à l'échelle de la planète. Le rayonnement non filtré du soleil peut également perturber les processus biologiques et endommager divers matériaux. Mesdames et messieurs, comment donc lutter contre la dégradation de la couche d'ozone? Tout simplement en réduisant l'utilisation des substances qui la détruisent en employant des procédés et produits écologiques. Ainsi, en ces jours de la célébration de cette journée et au regard du thème retenu, booster les actions en faveur du climat, j'appelle notamment les utilisateurs et les organisations professionnelles œuvrant dans les secteurs de la chaîne des froids à se conformer davantage aux exigences et réglementations en vigueur pour contribuer à la protection de la couche d'ozone. Et à nos chers parlementaires à inscrire en priorité l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'amendement sur le chlorofluorocarbure au protocole de Montréal dont son examen leur sera bientôt soumis. Sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé dans les programmes du gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, la République démocratique du Congo, pays solution, face aux enjeux du climat, fort de son engagement contenu dans sa contribution déterminée à l'échelle nationale CDN en sigle, s'est fixé comme, entre autres objectifs, de mener des actions visant à maintenir la température planétaire à 1,5 degrés Celsius par une économie sobre en carbone
et aussi les efforts permanents de la préservation de son couvert forestier qui joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Que vive la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, que vive des actions congolaises en faveur du climat, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, c'était là la communication de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a voulu comme ça donner quelques éclaircissements sur la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Merci et à vous qui nous avez suivis et nous pensons vous retrouver très prochainement. Réalité sur terrain, vous comprenez, nous sommes là, réalité sur terrain, Sainte-Paix.